Ils ont avalé la notion du temps. Parce que quand tu regardes, par exemple, une jeune fille, quand elle a 8 ans, elle n'a aucune préoccupation. Et quand elle va traverser ses 15 ans, elle entre en période de menstruation. Et ses pressions, ses objectifs, son regard change. Le temps fait pression. Dans certaines sociétés, on te dit qu'une fille te dit comment, si à 25 ans je ne suis pas mariée, ça veut dire que je ne peux plus me marier. Parce que pour elle, avant ses 25 ans, dans leur tradition, leur culture, elle doit déjà être chez quelqu'un. Et quand tu vas dans des cultures, par exemple, du nord de notre pays, tu vas voir que c'est pourquoi chez eux, ils envoient la petite fille très vite en mariage. Et quand tu vas habiter à l'ouest du Cameroun, tu verras que le mariage se fait entre deux familles. Donc quand la petite fille entre dans l'univers, on le a réservé pour le petit garçon. Est-ce que tu vois un peu? Donc aujourd'hui, c'est où tu comprends que le temps est un facteur très mystérieux qui met pression, qui bouleverse, qui transforme le regard de toutes les composantes de l'univers chaque jour au quotidien. Est-ce que tu comprends? Oui. J'ai une question. Je veux savoir, est-ce que c'est le temps qui est ou bien c'est la compréhension du temps qu'on va donner? Parce que, est-ce que quand tu n'as pas la compréhension, le temps agit bizarrement sur toi, ou bien, et quand tu as la compréhension, le temps agit différemment sur toi? Voilà, mais si on renvoie que la compréhension à celui qui vient du Créateur, tu ne peux pas être sous cette pression du temps organisé par le système cosmique. Est-ce que tu vois? Parce que quand on parle du temps, la pression qu'elle met, c'est parce que tu es un sujet cosmique. Parce que tout ce qui est cosmique est limité dans le temps. Limité dans le temps. Est-ce que tu comprends un peu? Et maintenant, le mot que tu disais qui est très important, c'est que est-ce que c'est nous qui, c'est le temps qui a problème ou c'est la compréhension? Justement, c'est ce qu'on a mis là, dans chacun de nous, comme compréhension cosmique. Est-ce que tu vois? Parce que ce n'est pas le temps lui-même qui dit qu'il faut qu'à 25 ans je me marie. C'est une compréhension qui vient de la conscience cosmique. Selon les cultures, selon les régions. Est-ce que tu vois un peu? On te dit que le temps, on te dit il faut qu'à 25 ans tu aies un mariage. Il faut qu'à 18 ans tu sois à l'université. Est-ce que tu vois un peu? Le temps lui-même n'a pas de problème. C'est ce qu'on a mis dedans. C'est le programme qui a été mis là-dedans qui fait problème. Et comme je suis un programme, je suis un produit programmé, un être programmé cosmique, mais j'avale ça. J'adhère à cela. Donc ça fait en sorte que quand j'ai mes 18 ans, je ne suis pas à l'université, je commence à me disqualifier seul. Je commence à me meurtrir seul. Je commence à faire des monologues à l'intérieur de moi seul. Est-ce que tu comprends? Je commence à dire moi-même que je suis rien dans la société. J'ai peut-être déjà raté. C'est pourquoi tu vas voir quand à 18 ans, je n'ai pas mon bac, ou à 20 ans, 5 ans, alors c'est grave. Si je n'ai pas mon bac, je commence, qu'est-ce que je fais? Je me tourne vers ce qu'on appelle, soit je deviens un pousseur, soit je deviens quelqu'un qui a une bourrette au marché Mokolo. Je porte les sacs de femmes qu'elles ont fait les achats, puis je les accompagne. Tu vois un peu? Parce que je n'ai pas été diplômé. Est-ce que tu comprends un peu? Je dis, mais le temps m'a rattrapé. Et même quand ton maître passe, il dit, mais je te disais toujours à l'école que le temps va te rattraper. Quand on te disait mathématiques, tu sautais par la fenêtre. Le temps t'a rattrapé. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, c'est un programme. Et ce programme fonctionne par rapport aux ingrédients qu'on a mis là-dedans. Bon, pendant celui qui vient d'en haut, la seule chose qui lui préoccupe, c'est sa construction identitaire. C'est son développement vers le Créateur. Donc le temps maintenant devient plutôt un facteur aussi très important pour son développement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il se lève du lit à 6 h du matin, à 7 h, il n'est pas la même personne. À 8 h, il n'est pas la même personne. À 9 h, il n'est pas la même personne. Parce que c'est où on parle d'évolution. C'est pourquoi dans le système cosmique, je dis il n'y a pas d'évolution, il y a plutôt la dévolution. Mais dans le système, dans la compréhension qui vient d'en haut, il y a l'évolution. Donc la compréhension venant du Créateur, elle n'est pas stérile, elle n'est pas stagnante, elle n'est pas limitée par le temps, elle ne trouve pas d'opposition, elle n'est pas agressée par une compréhension cosmique ou par un programme cosmique. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, elle évolue à tout, c'est-à-dire que comme la montre crotte là, c'est comme ça que cette compréhension aussi évolue.
c'est la raison pour laquelle je dis toujours ici souvent, Junior, que ce n'est pas possible que tous les jours on est ensemble, on se retrouve et puis les gens ont les bouches fermées. Est-ce que tu comprends un peu? Mais quelqu'un dort ou quelqu'un dit qu'il est fatigué. Mais quand tu te lèves le matin et que tu sais que tu vas rencontrer tes frères, mais qu'est-ce que tu as dans la compréhension? Même quand tu ne vas pas rencontrer tes frères, qu'est-ce que tu as? Puisque les événements au quotidien, nous ne le gérons pas la compréhension qui vient d'en haut. Les situations, ce n'est pas la compréhension. Même dans mon repos sur le lit, ce n'est pas la compréhension que je me couche. Je me lève pas la compréhension, je me couche. Je suis devenu la compréhension. Est-ce que tu comprends? En face même de ce que vous appelez à faire, dans ton bureau assis, c'est ta compréhension qui vient d'en haut, qui doit fonctionner. C'est elle qui doit être en mouvement. Ce n'est pas la compréhension cosmique qui va être en mouvement. Voilà pourquoi il dit parfois, les gens sont doublés. Quelqu'un, c'est-à-dire dans les milieux religieux, quelqu'un a le Saint-Esprit quand il est réuni à l'Assemblée. Dès qu'il sort de l'Assemblée, il n'a plus le Saint-Esprit, il a l'Esprit du monde. Est-ce que tu vois? C'est pourquoi quand tu l'attaques, parfois il te dit que, Betty, écoute, laissons d'abord Dieu de côté. On va gérer ça autrement. Est-ce que tu comprends? Et tu vas voir qu'on va réduire, on va aussi réguler, même la religion, on va te dire le temps de la prière, le temps de la rencontre. Mais frère, comme nous sommes assis maintenant, c'est le temps de commencer. On commence par une prière. Donc tu vois qu'il pense vraiment que c'est quand il a dit qu'on est ensemble que Dieu est là, le Créateur est là, la compréhension est là. Mais pourtant la compréhension, normalement, n'est plus différente de toi. Elle t'a saisi, elle a crucifié la compréhension cosmique que tu étais hier. C'est elle qui doit s'exprimer à tout moment, à tout temps. Il n'y a pas un jour, une minute, une seconde où c'est la compréhension, que ce n'est pas la compréhension qui s'exprime. Même quand tu es cosmique, il dit même quand tu es cosmique, chaque seconde, c'est ta compréhension cosmique qui s'exprime. Donc, si la compréhension qui vient du Créateur commence à être construite là, à toute seconde, toute minute, toute heure, c'est elle qui doit s'exprimer. Il n'y aura pas un temps que non. Il y a le temps de partage. C'est où je viens maintenant, je commence à réfléchir sur ce que je veux dire. Mais non. Est-ce que tu comprends? C'est comme ça. Et à ce moment-là, puisque c'est la compréhension qui s'exprime, j'ignore. C'est la compréhension. Quand tu passes en route, à l'époque, quand les voitures te parlent, t'excitent, tu convoites les maisons, tu vois une fille en route, tu l'apprécies. Qu'est-ce qui t'a apprécié? Mais c'est la compréhension que tu étais. Est-ce que tu avais besoin de... que non, c'est à 18 h que je vais apprécier une femme? Ou alors c'est peut-être à 16 h que je vais convoiter une voiture. Dès que tu la... Dès que si elle te parle, tu la convoites. Je dis la voiture. Et tu la vois. Si c'est la voiture, si c'est la femme, si c'est la maison, mais directement, tu interprètes et analyses ça par la compréhension que tu es. C'est la même chose avec la compréhension qui vient d'en haut. Parce que la compréhension qui vient d'en haut, c'est elle qui s'exprime à tout moment. C'est elle qui doit s'exprimer à tout moment. Puisqu'il n'y a pas toi et la compréhension. Tu es la compréhension. Donc si ta compréhension, c'est celle qui vient d'en haut, c'est elle qui s'exprime. Si c'est la compréhension cosmique, c'est elle qui s'exprime. Voilà pourquoi quand tu as une compréhension cosmique embryonnaire, tu subis le temps. Maintenant, le temps qui est une machine, c'est-à-dire qui fait partie des éléments de l'univers pour accompagner l'homme dans son développement. Parce que le temps est très important pour l'homme. Pour l'homme, il est très important. Mais pour le sujet cosmique, le temps, par contre, même plutôt, c'est une machine pour le broyer. C'est pourquoi tu vois les gens dire, je suis pressé, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, je suis pressé. Le temps me manque. Même dans les milieux religieux. Quand le frère est déjà plongé dans ce qu'on appelle le travail. Frère, c'est comment? Il dit non, je suis avec vous en esprit. Je n'ai pas le temps. Tu vois un peu? Je suis pressé. Qu'est-ce qui te presse? Quand tu dis je suis pressé, mets-toi assez, toi tu dis mais qu'est-ce qui me presse? Tu vas voir que c'est le néant qui te presse. Parce qu'il n'y a personne derrière toi qui te presse. C'est la compréhension cosmique là qu'on a construit en toi qu'il faut amasser. Le temps, c'est de l'argent. Time is money. C'est ça qui te presse. Parce que tu adhères à ça. Parce que tu crois vraiment à ça. Tu es devenu un avec ça. Mais ça te presse. Mon frère, quand tu arrives dans des pays où le travail est le poumon de l'économie du système, mais je dis même à la pause, les gens mangent à peine. Et surtout que si tu es dans un travail où il y a le clock card, quand tu mets, parce qu'il y a des services où tu mets ta carte comme ça ça frappe l'heure d'entrée et l'heure de sortie. Donc c'est les heures là qu'on calcule pour te payer. Mais le gars ne veut pas rater une seconde.
Et eux, ils calculent aussi, hein, parce que si on dit le travail commence à 7h30, tu viens, tu frappes à 7h35. On va calculer en tenant compte des 5 minutes de retard que tu as fait là. Si tu devais te retrouver à la fin du mois avec 5 000, tu verras bien que tu vas te retrouver avec 4 000 et poussière. Tu n'atteindras pas 5 000. Je te dis, hein. C'est une pression. Mais c'est une pression, mais quand on faisait notre formation, c'était ça. Tu mets le clock card, tu viens, tu mets la machine frappe, et quand tu veux aller à la pause, quand vous allez au staff room, quand tu vas aller à la pause, tu remets, tu vas en pause. Quand tu reviens, tu frappes. Et à la fin du mois, on calcule. Et tu ne peux pas, si tu vas en pause avant, ça va marquer. Si tu viens après l'heure de pause, ça marque. On va calculer tout ça. Tu ne peux pas voler l'entreprise. L'entreprise veille que tu n'aies pas 100 francs que tu n'as pas donné de ta sueur. Tu mangeras la sueur de ton front. C'est comme ça. Tu mangeras. Mais quand tu mangeras la sueur de ton maître, c'est une compréhension cosmique. C'est vraiment Satan qui parle là. Tu mangeras la sueur de ton front. C'est à partir de là que tout ce système du temps a vu le jour. Donc c'est comme ça, c'est la compréhension qui est derrière. Mais pourtant, celui qui vient d'en haut, mais le temps lui sert de se développer dans le Créateur. Et il n'est plus dispersé, il n'est pas tiraillé, il n'est pas entraîné par tout mouvement, par tout vent, non. Parce qu'il comprend bien que le temps doit être plutôt à son service. C'est pourquoi les gens comme les David disaient que même les mauvaises nouvelles ne doivent pas toucher mon équilibre, que affaiblit mon cœur, Seigneur. Que même les nouvelles ne me touchent pas, parce que derrière la nouvelle, il y a l'énergie. Une énergie peut-être soit de déstabilisation. Et quand tu vas prendre maintenant le temps pour courir aller enterrer les gens, le temps pour courir aller résoudre les problèmes d'insultes, parce qu'on t'a insulté, le temps pour aller courir qu'on a fait ci, on a fermé l'entreprise, on a fait cela, le temps que le marché a brûlé. Mais pendant ce temps-là, tu es déconnecté. C'est pourquoi tout ce qui transforme l'univers, c'est des grandes consciences. Tout. Ils atteignent la dimension que rien ne les ébranle. Tu comprends un peu? C'est quoi quand on dit au Christ que Lazare est mort? Non, il ne s'agit pas, il fait d'abord ce qu'il a fait. Il fait d'abord ce qu'il a fait. Parce que le temps, de ce temps qu'on vient lui dire que Lazare est mort, n'était pas le temps prévu pour qu'il retourne dire à Lazare que sort. Il avait un temps. Le temps devait lui servir à faire quelque chose pour rendre la gloire du Créateur visible dans ce lieu. Il ne peut pas couper ça, arrêter ce qu'il a fait pour courir aller dire que mais Lazare, mais pourquoi tu es malade? Non, 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 non. Même Dalita a commis la petite fille. Voilà, même les Dalita a commis. Quand son père est venu, Oui. il ne s'est pas pressé. Il ne s'est pas pressé. Il a seulement dit conduis-moi là-bas. C'est comme ça. Donc tu comprends bien que c'est des gens qui comprennent que le temps est précis. Le temps, c'est pour le développement, c'est pour rendre le Créateur visible. Mais tu vois quelqu'un, 3, 4, 5 ans, 15 ans, il écoute la parole, que ce soit dans les milieux religieux, que ce soit dans des crépuscules, des groupes comme les nôtres, mais il est la même chose. Mais frère, il y a souvent cette assurance-là. Quand tu travailles, tu te dis qu'un jour tu vas devenir riche. Tu as cette assurance-là. Malgré que depuis tes 20 ans, ce que tu as travaillé, tu ne vois pas vraiment le fruit de ça. Tu n'as rien dans ton compte, mais tu as toujours cette assurance au quotidien que tu vas devenir riche, tu auras beaucoup d'argent. Tu sais d'où ça vient? Ça vient du facteur temps. Parce qu'on dit toujours dans le système cosmique, tant que tu n'es pas encore mort, ne perds pas espoir. Tu vois un peu? Les choses vont changer. Et c'est pourquoi tu vois ces gens qui travaillent là, à un moment, comme ils sont de compréhension cosmique, du bas à scrap, il te dit, un jour le boss peut laisser sa malaise 50 millions, tu pars avec. Est-ce que tu comprends un peu? C'est-à-dire, tout ça, il y a des trucs de traverse. Est-ce que tu comprends un peu? D'autres, parfois, s'ils travaillent même si c'est une activité familiale, ils disent, mais bon, j'attends seulement que le père circule et puis je vais prendre la place. Tu vois, quand mon père va mourir, je serai successeur, donc les choses vont changer. Est-ce que tu comprends un peu? Mais je te dis, j'étais avec un blanc. Blanc, pourquoi je dis blanc? Pour qu'on comprenne que ce n'est pas un noir de cheveux comme moi. Un blanc, un français. Tu comprends? Il me dit qu'il attend que maman meure pour qu'il prenne la maison. Est-ce que tu comprends un peu? Voilà. Donc pour te dire que c'est pour te montrer que c'est une compréhension. C'est une compréhension. Elle n'est pas seulement là. C'est-à-dire que c'est des sujets qu'on appelle africains. Même chez les Blancs, on trouve ça là-bas. C'est une compréhension. Est-ce que tu comprends? 3 ans.
comme directeur, il était directeur dans des grandes structures bancaires au Cameroun. Est-ce que tu comprends? Mais je lui demande, mais pourquoi tu n'as pas de maison? Il dit, mais j'attends que ma maman meure. Est-ce que tu comprends? Il attend que maman meure pour qu'il ait une maison. Mais on retrouve ça même dans des familles. Quand papa meurt, il laisse à l'autre. L'enfant même souhaite que papa disparaisse. On dit, donnons justement le temps. Même au niveau des nations, quand on dit un président est dictateur, mais le peuple qui n'a pas de compréhension, sujet du bas astral, leur espoir est basé sur quoi? Sur le temps. Il dit, laissons-le, il va mourir. Même s'il nous dépasse, la mort il ne va pas dépasser la mort. Est-ce que tu vois, quand il va mourir, les choses vont changer dans le pays. Donc, tu comprends, c'est-à-dire, c'est parce que c'est des gens qui sont renfermés là, dans ce qui est visuel. Est-ce que tu comprends? Mais pourtant, les consciences cosmiques, même avancées, ils vont utiliser le temps pour faire ce qu'on va appeler les révolutions. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, c'est comme ça. Quand tu regardes, quand tu lis l'histoire, par exemple, la Révolution française, la Révolution, ça veut le temps qu'on a joué. C'est sur le temps. Donc, c'est comme ça. On te dit, pour te beurrer, attends le temps de Dieu. Attends le temps de Dieu. Dans les milieux religieux. Il cherche la femme, il attend le temps de Dieu. Il a besoin d'une femme, il attend le temps de Dieu. Dieu va lui révéler ça. Est-ce que tu comprends un peu? L'enfant, il attend le temps de Dieu. Mais c'est pourquoi la société dit, mais je suis Dieu. Je fabrique des enfants, je vous donne si vous voulez, n'attendez plus le temps de Dieu. Et tu comprends bien que ce temps, cette façon aussi de comprendre qu'elle est caduque maintenant, elle est en train elle est entrée dans les oubliettes. Beaucoup de gens, même dans les milieux religieux, prennent déjà des bébés éprouvettes. Ils font déjà les bébés in vitro. Ils le font. Ils n'ont plus besoin d'attendre le temps de Dieu. Mais quand ils sortent de là, ils disent, mais c'est Dieu qui a donné l'intelligence aux hommes pour faire ces genres de machines, ces genres de reproduction. Donc c'est comme ça. Donc tout le monde, c'est le temps qui fait bouger tout. Et la compréhension, comme elle là, que tu es, soit tu fonctionnes comme le temps est organisé selon le système cosmique. Si tu as une compréhension qui vient d'en haut, tu es au-dessus du temps. C'est-à-dire tu ne fonctionnes plus par le temps, la manière dont on a régulé les choses avec le temps. Tu peux être compréhension. C'est-à-dire que si ta compréhension est en train d'être construite venant du Créateur, mais rien ne t'ébranle plus, j'ignore. Même si tu es dans un emploi, quand les gens s'agitent pour la fin du mois, tu comprends bien que ce n'est pas parce qu'on va te donner 10 000 francs de salaire qui va faire que vraiment ton quotidien va changer. Tu ne t'agites pas. Tu vois, quand on ne paye pas les gens à la fin du mois, mais ils sont prêts à brûler l'entreprise. N'est-ce pas? Ils sont prêts à brûler l'entreprise. Ils ont dit, c'est la fin du mois, c'est le temps que vous avez dit. Mais pour le gars qui vient d'en haut, il est calme. Il est là, tranquille. Il dit, même s'il est dans une entreprise. Parce que c'est la compréhension qui travaille. C'est la compréhension qui organise ton quotidien. C'est la compréhension qui te stabilise. Ce n'est pas vraiment les mots qu'on a dit, fin du mois, tu auras ton argent. Mais non. Combien de gens se suicident aujourd'hui parce qu'ils sont abusés au niveau du temps, fin du mois, il n'y a pas de salaire. N'est-ce pas? Ou alors il a pris du temps pour construire une maison, après le feu a ravagé. Il a pris du temps pour acheter une voiture, un accident a ravagé la voiture. Est-ce que tu vois ça? Ce qu'avec le temps on peut faire, on peut te dégonfler comme on peut te gonfler avec le temps. C'est un facteur très mystique le temps. Il est mystérieux le temps. Très mystérieux. Et tu vois, peut-être pour qu'on sorte là, tu vois à un moment le temps, toi-même tu vois comment la barbe blanche sort. Tu vois un petit chevelu blanc. Donc quand tu vois au miroir, tu commences à dire que mais j'ai vieilli, tu chies ça. Tu dis j'ai vieilli. Tu prends tes photos, tu vois comment tu as dévolué. Tu vois à une époque, tu étais comme la guêpe, le ventre déjà, tu es devenu ventru. Tu vois, le menton est deux. C'est terrible. Tu vois un peu. Quand ça vient une fille, c'est grave. Elle dit, mon frère, je regarde mes yeux angles. Surtout les filles, tu vois ça angle. Je dis, mais qui va encore me prendre la mariage? Elle commence à lamenter. Elle se soucie là, devant le miroir. Donc c'est terrible. Donc tu vois que le temps est mystérieux. Le temps est mystérieux. Et frère, à propos du temps, je me suis posé la question de à savoir pourquoi dans la Bible on dit que les gens du passé
il pourrait passer les 200 ans sur Terre, au moins plus de 100 ans. Même 1000 ans. On te parle de 1000 ans, d'autres a donné 900 ans. Oui, et pourtant maintenant, les humains de cette génération sont incapables. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au facteur que tu touchais, la compréhension. Parce que le temps en elle-même n'est pas un tueur. Le temps en elle-même, c'est un mot que ça dépend de ce qu'on a mis dedans. Et ça dépend du programme qui est en face de ce mot. Est-ce que tu comprends? Maintenant, dans les Écritures, par exemple, quand on te donne la raison sur la dimension religieuse, on te dit parce que le péché n'était pas encore violent comme aujourd'hui. Tu vois? Mais moi, je te présente ça autrement. Quand tu vois le temps par rapport à l'organisation du système cosmique universel, tu vas voir que, comme le frère Lada parlait des soucis du temps passé ne sont pas les mêmes d'aujourd'hui. À une époque, quelqu'un ne se souciait pas d'avoir un téléphone. Est-ce que tu comprends un peu? Les gens ne se souciaient pas d'avoir une voiture. Les gens marchaient. Ça fait que même ce qu'on appelle le sport, ils étaient perpétuellement en mouvement. C'est-à-dire que le corps était toujours en sport. Tu vois un peu? Oui, frère. Et maintenant, puisque on ne peut pas dire qu'il ne se souciait pas que comme il marchait de très haute distance, parce que si c'est que tout ce qui est maintenant a pu voir le but, c'est à cause des soucis proposés par lui-même. Non, ce n'est même pas à cause des soucis, c'est plutôt à cause de... C'est-à-dire que c'est justement un système qui a été mis sur pied pour réduire l'humain dans ses potentiels. Parce que la technologie que tu vois là, son grand rôle, c'est de réduire les facultés de l'humain. Voilà pourquoi aujourd'hui, on te propose même des escaliers, c'est-à-dire dans des maisons où tu t'assois comme ça, tu ne marches pas. Il y a un petit truc comme un... Je ne sais pas, voilà. C'est même pas l'ascenseur, c'est comme une chaise, tu t'assois là, ça monte avec toi. Puisque l'être humain n'a pas de décision à lui. Oui. Toutes ces décisions l'ont été imposées par le système. Oui, par le système. Est-ce que tu comprends? On réduit juste les facultés de l'être humain. C'est pourquoi j'ai commencé par le téléphone, tu ne m'as pas laissé finir. Tu vois un peu? Parce que je voulais lui dire que le frère a commencé une certaine introduction assez répondante. Oui. Et le début de questions de chacun nous sommes arrivés là-bas au niveau du temps. Oui. Bon, frère, vous l'avez vu le truc en cours. Donc, alors, Benjamin vient de dire là que le temps en lui-même, il ne change pas. Mais c'est lui-même qui le temps ne change pas. Parce que qu'on nous donne. C'est un maillon des composants de l'univers. Donc le frère voulait entrer d'abord dans des choses quand il a signé, il a parlé un peu de ce que, dans le sens de la religion, on va te dire que le péché n'était pas accru. Oui. Bon, il était présenté ça. Donc en commençant à présenter, tu poses. Parce que là, le frère André, il a même parlé d'un sport. Qui n'était pas que, on avait du sport. On n'avait pas été sport. C'est-à-dire que le corps de l'être humain était en mouvement constant. Ça veut dire que même sur le plan santé physique, il n'avait pas besoin aujourd'hui des choses technologiques comme on le fait aujourd'hui. Puisque tu vas voir par rapport à la technologie aujourd'hui, la marche que mon grand-père quittait peut-être d'un point à l'autre de centaines de kilomètres, on te propose ça sur un truc. Tu cours là sur place. Tu cours sur place, tu ne bouges pas. C'est complémentaire. Tu vois, c'est comme ça. On peut te réduire ce que tu faisais réellement à partir des machines. Est-ce que tu vois, ça réduit tes capacités. Regarde par exemple au niveau de ce que nous mangeons. Hier, étant vraiment des programmes, des produits de l'univers, ce qu'on mangeait n'est pas ce que nous mangeons aujourd'hui. Il n'y avait pas les dates de péremption sur ce que mangeaient les gens. Il n'y en avait pas. C'était carrément bio. C'était bio. Il n'y avait pas. Parce que c'était un autre type de compréhension. C'était un autre degré de conscience qui était à cette époque-là. Mais pour qu'on puisse vampiriser l'énergie de l'humain, il faut mettre sur pied des moyens qui vont réduire ses potentiels, son expression au quotidien. Tout ce que tu as vu, on a présenté à lui, on a dit c'est de la technologie moderne, ou c'est des objets pour venir faciliter son quotidien. C'est faux. Renverse plutôt cela. Ça a plutôt tué, détruit, vampiriser les potentiels de ce qu'on appelle l'humain. Est-ce que tu comprends? Mais si, prenons Junior par exemple, toi qui fais l'école, à une époque, je me souviens quand on faisait les amis invisibles à l'école, on écrivait beaucoup. Les correspondants, tu écrivais beaucoup.
Même les fautes d'orthographe, on devait rectifier ça. L'enfant écrivait. Mais aujourd'hui, les amis invisibles, on est quoi maintenant, amis virtuels. Mais quand tu prends un téléphone Android, tu passes sur WhatsApp ou sur Facebook, qu'est-ce que tu écris? On a tout décomposé aujourd'hui. C'est-à-dire que tu peux écrire un mot, tu n'écris plus vraiment une phrase, comme on va dire, avec un langage soutenu. Mais tu mets des choses, tu dis que tu mets K, tu vois, des trucs qui n'ont pas de sens. Et puis, un système que actuellement tout l'univers comprend ce langage. Et tu comprends que même le langage est en train d'être changé. Sans te couper, tu vois que moi j'ai problème à m'adapter à vos écrits là. Mais oui, les SMS, tu ne peux pas les lire. Tu vois, moi j'ai des problèmes à m'adapter puisque je n'écris pas comme ça. Oui, tu ne peux pas. Tu peux pas. Moi je n'écris pas comme ça. Moi j'ai formé les phrases normalement. J'écris quand je vais envoyer un message au frère, j'écris normalement. Justement, moi j'ai dit à quelqu'un que ne m'écris plus ce genre de message parce que moi je n'arrive pas à lire ça. Tu vois, je préfère même que tu m'écris avec les fautes que de m'écrire K-E-U-G-K. Mais je ne sais pas de quoi tu parles. Est-ce que tu comprends un peu? Mais c'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Et je te prends un exemple, par exemple. Tu vois, à une époque, nos parents, avant que les colons arrivent, ils ne mangeaient pas le sel. Mais le sel, on va nous dire que le sel est bien pour l'organisme. Mais c'est faux, c'est juste pour faire tourner l'économie. Quand ils mangeaient sans sel, là, ils mouraient. Mais ils avaient combien d'années dont tu parles là? Est-ce que tu comprends? Donc tu comprends bien le cube. Est-ce que tous ces additifs qu'on va apporter là, ça veut le temps qu'on amène ça. Aujourd'hui, ça rend les gens aveugles. Mais c'est parce que, quand on te dit le temps a été utilisé pour vampiriser l'humain. Regarde la bouffe. Est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, nous sommes 7 milliards et demi. Les millions de personnes qui meurent dans le monde, la majorité, c'est à cause de la bouffe, de ce qui manque. Que ce soit au nord, que ce soit au sud. C'est la bouffe. Même dans les pays comme le Cameroun aujourd'hui, la bouffe est mauvaise. Est-ce que tu comprends? Quand tu présentes à un enfant, tu prends le plancton, tu piles avec l'huile rouge, il te dit, ich, je ne peux pas manger ça. On dit le faux maquereau gris, le maquereau chinois. Le maquereau là est dans la mer. Ça veut dire qu'on fabrique un maquereau. Mais on fabrique tout, on fabrique les œufs, on fabrique tout est fabriqué, on fabrique le poulet. Est-ce que le maquereau qui est le faux maquereau là, on le fabrique, non? Oui. Alors nous le consommons, nous sommes obligés d'être réduits. Ben bien sûr, on réduit, il faut tenter. Les gens aujourd'hui ont des problèmes de vision, c'est-à-dire des yeux, ils ne voient plus. Tout c'est à partir de ce qu'ils manquent. Mais ça, c'est la dimension physiologique que je raconte. Mais sa dimension mystique, c'est que l'univers n'est pas ignorant, que vous êtes des produits de l'univers. Voilà où il y a tout le problème. L'univers n'est pas ignorant que tu es le prolongement de lui-même, que tu es le prolongement de Satan. Donc ce qu'on te donne là, on te donne les fausses nourritures, on te met sur une fausse alimentation parce qu'à la base, toi-même, tu es faux. Parce qu'il faut bien comprendre ça. Est-ce que tu comprends un peu? Donc ne pense pas que même nos parents, quand ils mangeaient ce qu'on appelait bio là, l'univers n'était pas conscient qu'ils sont Satan. Les humains sont tout produit tiré de l'univers est faux à la base. Alors donc, on peut donc lui donner l'univers parce que les nourritures, les cubes que je cite, tout et tout là, ce n'est pas pour que vous ne mangez plus le cube. Mais c'est pour vous dire qu'on a juste compris que vous êtes tiré du faux. Donc on vous donne ce qui est propice à votre racine identitaire. Et pour davantage faire quoi? Mais vampiriser votre énergie. C'est pourquoi tu vois quand tu regardes, même dans la consommation. J'ai regardé un documentaire sur la manière dont les gens s'alimentent dans le monde. On te dit que les élites du monde, personne d'eux ne s'alimente de ce qu'on va au marché. La majorité ont leur ferme, la majorité font leur propre production, jusqu'au niveau même des fromages qu'ils vont consommer, ils en fabriquent. Leur propre pain, ils le font pain fait maison. Tu comprends? Tout simplement pour éviter quoi? C'est pas que la farine n'est pas l'univers, c'est l'univers. Mais juste parce qu'ils savent que dans ce qui est dehors là, il y a des additifs. Tu vois, on a ajouté une dose de l'univers pour davantage te rendre un peu. Donc c'est ça. Mais voilà, il y a des idiots, des super idiots. C'est comme ça. Quand on est ici, on a parlé ici souvent que